J'aimerais bien savoir comment cette nouvelle Côte d'Ivoire naît. Comment naîtra cette nouvelle Côte d'Ivoire? Waouh. Permettez-moi de me réfléchir. Comment naîtra cette nouvelle Côte d'Ivoire? Je veux dire et porter à la connaissance des habitants des 322 462 km² du carré ivoire qu'il est urgent, qu'il est impératif de faire Ketouva, de faire métanoïa, pour ne pas dire qu'il est temps de se repentir, qu'il est temps de pratiquer, d'avoir une vie de justice, de droiture, de vérité et d'amour. Si nous obtenons la miséricorde du Saint béni soit-il, la nouvelle Côte d'Ivoire pourra naître à travers une péridurale spirituelle. Et à travers cette péridurale spirituelle, la nouvelle Côte d'Ivoire va naître dans la douceur. Toutefois, si nous n'obtenons pas la miséricorde de l'Éternel, alors je crains que ce qui va. Je m'explique. Lorsqu'une femme veut enfanter, le processus de son enfantement passe par 3 étapes. La première étape, ce sont les contractions. La seconde étape, c'est la rupture de la poche des os. La troisième étape, c'est l'écoulement du sang, puis vient la naissance du nouveau-né. Si nous n'obtenons pas la miséricorde de l'Éternel, chose auquel je n'ai même pas pensé, on pourrait passer par ces 3 étapes. Et je m'explique. Les contractions de la femme enceinte de cette nation qui est en phase d'accoucher pourraient être un tremblement de terre. La rupture de la poche des os pourrait être la sortie de la mère de son lit ou un tsunami. La troisième étape, qui est l'écoulement du sang, pourrait être des troubles sociaux ou un affrontement armé. Vivement que l'Éternel nous engage. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un. Je veux encourager quelqu'un et dire, s'il y a des hommes et des femmes sincères pour prier, il y a un Elohim miséricordieux pour exaucer. S'il y a des hommes qui aspirent au changement et qui désirent pratiquer une vie de droiture et de justice, il y a un Elohim tout puissant pour accomplir une péridurale spirituelle et permettre à la nouvelle Côte d'Ivoire de naître en toute douceur, et c'est mon vœu le plus cher. Au-delà du réveil spirituel tant prophétisé, quelle est la mission spécifique de la Côte d'Ivoire? Au-delà du réveil spirituel tant prophétisé, quelle est la mission de la Côte d'Ivoire? Mission spécifique. La mission spécifique de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, je vais résumer cela en 3 points. Le premier point, à partir de la Côte d'Ivoire, l'Éternel, notre Elohim, proposera un nouveau modèle de gouvernance aux nations qui sera le gage de la paix, de la prospérité, du développement et de façon prophétique, qui sera l'instrument d'un retour en Éden, qui est donc la terre des délices. Deuxième élément, à partir de la Côte d'Ivoire, l'Éternel se fera connaître davantage aux Africains. Il va visiter l'Afrique en communiquant une nouvelle révélation de sa gloire et une nouvelle vision de son essence. Ce sera l'entame d'une nouvelle dispensation. 3. L'Éternel fera de la Côte d'Ivoire l'épicentre de la prédication de la bonne nouvelle du royaume, qui doit servir de témoignage selon Matthieu 24, le verset 14e. Il va susciter au sein de cette nation ivoirienne une élite de messagers et de messagères. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa parole pour un avenir ensoleillé. Qui vont aller de par le monde avec la trompette retentissante pour rassembler les élus des 4 coins du globe. En d'autres termes, voici résumé de façon spécifique la mission de la Côte d'Ivoire au-delà du réveil premier.